Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient: regarde ce qu'ils font le jour du sabbat. Cela n'est pas permis. Et Jésus leur dit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiathar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore: le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Chers frères et sœurs, voilà un principe fondamental que toutes les bonnes religions du monde devraient adopter. Autrement, les leaders religieux qui n'ont pas encore compris cela continueront de transformer leurs fidèles en fondamentalistes violents. Et c'est ce qui se trouve à la base de nombreuses formes de terrorisme qui sévit aujourd'hui dans nos pays africains et dans bien d'autres nations du monde. Le but de la religion, c'est de relier l'homme au Dieu en qui il croit. Dieu, le vrai créateur de tous les hommes, ne peut que semer dans le cœur de ses adorateurs l'amour véritable pour les autres hommes. Ainsi, Jésus nous enseigne que l'essentiel ne réside pas dans les lois et dans nos doctrines religieuses. Le plus important, c'est comment nous nous en approprions, comme les chrétiens. Nous ne comptons pas seulement d'apprendre les lois et les préceptes de notre religion par cœur. Apprenons d'abord à bien les comprendre pour mieux vivre avec les autres. Quand on a bien intégré cela, on ne se pose plus la question de savoir si ce que nous voulons faire est permis ou pas. On se demandera plutôt: est-ce que ce que je fais fait vraiment du bien à l'homme qui est en moi et aux autres? Si c'est oui, c'est que cela plaît à Dieu. Et c'est cela, la pratique d'une bonne religion. Tout ce que nous faisons, si c'est réellement pour Dieu, cela doit nécessairement faire du bien à l'homme. C'est ce qui rend également gloire à Dieu. Car, comme l'a dit saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, pensons-y souvent.